la radio de la communauté africaine et EDF TV, écho de la diaspora africaine de France. Chers téléspectateurs, bonjour. Présentation Christian Noah Gombe, spécialiste des questions de sécurité. À l'ordre du jour, la situation de Gilles Stelio Robert Kapochichi, dit Kemi Seba, son arrestation en Afrique du Sud, les non-dits de son arrestation, ce leader panafricaniste et influenceur, président et leader de Urgence panafricaniste, que lui reproche la République française, que lui reproche la République du Bénin. Nous avons vu sa soutenance ouverte à la tentative de coup d'État du 5 au 7 décembre 2025, celle de Pascal Tigri et de son groupe de contact, et que plus tard, malheureusement, cette tentative de coup d'État a échoué. Nous allons développer. Restez connectés. À l'ordre du jour, Kémy Séba, de son vrai nom Stélo Gilles Kapochichi. Stélo Robert Gilles Kapochichi, dit Kémy Séba, est né en France en 1981 et déchu de sa nationalité française par le président Emmanuel Macron. La République française est très fâchée. Son ONG Urgence panafricaniste traite des questions de soutenance aux droits de l'homme et du citoyen, des questions sensibles aussi de gouvernance. L'influence française en Afrique, qui malheureusement a son appréciation, n'est plus supportable, puisque de multiples coups d'État, le mode de gouvernance, le mode de gestion, les outils économiques comme le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, rebaptisé en communauté foncière et financière africaine, tout ceci est dans les plans de l'urgence panafricaniste qui, cet essor panafricaniste, justement, pour plus de liberté, pour le combat euh, de l'homme noir, africain et afro-descendant, avec de multiples voyages dans les Antilles, a toujours réclamé plus de droits humains fondamentaux. La République sud-africaine procéda à son arrestation en avril 2026. Lui est reproché dépassement de son séjour, dépassement de son visa et tentative de sortie illégale du territoire sud-africain en passant par route de terre vers le Zimbabwe et route fluviale toujours vers le Zimbabwe. On découvre plus tard pour être exfiltré vers la Fédération de Russie et peut-être regagner le Niger, Fédération de Russie, là où il a séjourné, muni de son passeport béninois, ayant été déchu de sa nationalité française. Symboliquement, il avait brûlé son passeport français, se révoltant là de ce qu'il qualifie de France-Afrique, de néocolonialisme, impérialisme, raciste. L'urgence panafricaine, cette ONG, n'est pas la première qu'il dirige. La toute première ONG a été dissoute sous fond de racisme, sous fond de suprémacistes noirs, ne respectant pas les lois et règlements de la République française. Déjà du point de vue de la laïcité, donc de ne pas aimer, protéger, défendre plus une religion vis-à-vis d'une autre, du point de vue français, et de la loi de 1901, la liberté d'association. Si on réussit à s'associer, vous présentez là vos projets, actes fondamentaux, mais défendre la cause noire africaine, fondamentalement afro-descendant, est-ce un peu trop sélectif du point de vue de l'État français? L'Afrique du Sud refuse une première demande de libération sous caution, puisqu'il n'a pas fini en justice, puisque lorsqu'il finit ses réunions, lorsqu'il finit ses convocations, présentées devant les tribunaux, il retourne à sa cellule, puisqu'on n'a pas encore trouvé de solution, puisque le Bénin a dépêché des diplomates pour pouvoir veiller à ce que son exfiltration soit confirmée le 8 juin devant les tribunaux pour reparler de sa situation. 14 juillet, fête nationale française.
S'il n'y a pas de changement, c'est une déportation, donc extradition vers le Bénin. Que lui reproche le Bénin? Le Bénin établit une fiche rouge, donc une fiche Interpol contre Gilles Stelio, Robert Kapouchiche, dit Kémy Séba, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Terroriste, donc, le fait même de soutenir la tentative de coup d'État au Bénin de Pascal Tigri et son groupe de contact. Des commandos marines français sont engagés. Des commandos parachutistes français sont engagés à la ligne de front au Bénin pour une reconquête du pouvoir. Le pouvoir étant presque vacant. Au bout de 3 jours, la situation instable, avec des coups de feu, échanges de tirs, groupe de contact de Pascal Tigri sur le terrain. Soit une prise de pouvoir directe, soit une décapitation du pouvoir, les organes du pouvoir, les institutions du Bénin temporairement aux arrêts. Et conformément à des accords de défense, il y a les notes de frais, les notes de service, engager l'armée française sur la ligne de front pour une tentative de coup d'État et que le coup d'État n'ayant pas encore été consommé, Kémy Séba est passé sur les médias réseaux sociaux soutenant pleinement cette tentative de coup d'État et ses problèmes personnels avec le président sortant, Patrice Talon. Du point de vue juridique, il en porte l'entière responsabilité. Ce qui fâche la République française, qui établit une notice rouge, un mandat d'arrêt international, une fiche de surveillance Interpol contre Gilles Stelio, Robert Kapouchiche, Kémy Séba, ayant été déchu de sa nationalité française, est revenu sur le sol français muni d'un passeport diplomatique du Niger, membre de l'AES, Alliance des États du Sahel. Le Niger avec qui la France a des problèmes politiques pour avoir perdu l'exploitation des mines d'uranium au Niger. Des problèmes politiques parce que non seulement un, mais 3 pays se sont détachés de cette orientation française. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Son passeport diplomatique ne lui a pas été retenu. Toujours titulaire d'un passeport diplomatique, mais cela n'a pas empêché son arrestation en Afrique du Sud. Il a formellement déposé une demande d'asile politique en Afrique du Sud, ayant fait confiance à un groupe de contact responsable de son exfiltration, de le faire sortir par route de terre vers le Zimbabwe. 2 premiers agents se présentent à lui comme garant, puisque ayant été contactés par la République du Niger, au sein même de la présidence du Niger, leur rappelle que tiens, fais attention, tu es en danger et qu'une sortie du territoire peut-être te mettrait à l'abri de qu'est-ce qui pourra se passer contre toi. Il a accepté de contracter. Une somme d'argent est versée comme caution. 2 premiers agents, les bourses, donc des blancs sud-africains, viennent à lui, à l'hôtel là où il était logé, essayant de le sortir d'un point A vers un point B. Une première phase de sa tentative de sortie illégale du territoire sud-africain. Au point B, 2 autres agents arrivent, toujours le même phénotype, blanc sud-africain. On voit la carrure, on sait que ce sont des anciens militaires, ce sont des agents de sécurité professionnels. Il a fait confiance par la 2e fois à des agents étrangers, sans avoir maîtrisé entièrement. Les téléphones éteints, pas de communication directe. S'il peut-être il avait rappelé au niveau de la République du Niger que j'ai quitté là où j'étais, à l'hôtel, me voici dans une autre ville, proche de la sortie, est-ce que je suis toujours, pour ma propre sûreté, pour ma propre sécurité, entre 2 bonnes mains? On l'aurait peut-être rappelé que fais attention, les 2 premiers agents qui t'ont fait sortir, ce sont les bons agents avec qui nous sommes en contact, mais la situation présente au point B, donc la 2e étape, les 2 personnes, nous ne maîtrisons pas ou nous ne connaissons pas, il faudrait résister. C'est-à-dire pas de coup de feu,
mais ne pas être à bord d'un véhicule, surtout dans une deuxième étape, avec deux personnes que vous ne maîtrisez pas. Il s'agit là d'une sortie illégale du territoire et orchestrée. Il a donné de l'argent comme caution, mais il devait maîtriser une chaîne logistique sur l'ensemble de ses mouvements, sur l'ensemble de ses déplacements. Voici que la deuxième étape se transforme en troisième étape, d'un point B vers un point C, après passation de service. Au point C, c'est encore deux agents qui arrivent, même phénotype, blanc sud-africain. Les deux premiers de l'étape A ne sont plus, les deux premiers du point B ne sont plus là. Au point C, deux agents se présentent à lui comme service secret sud-africain, Scorpion sud-africain, que nous savons le déroulé de l'ensemble des démarches, excusez-moi, de tentatives de sortie illégale du territoire sud-africain. Vous êtes en état d'arrestation, on lui cite ses droits pour dépassement de séjour, dépassement de son visa et des tentatives de sortie illégale du territoire sud-africain. En première lecture, c'est de ça qu'il s'agissait. Il est mis en détention provisoire et c'est là que lui sera cité le mandat d'arrêt international émis par la République du Bénin, la notice de surveillance et notice rouge Interpol à la demande de la République française. Ça fait deux États, France, Bénin, qui émettent un avis contre lui, et l'Afrique du Sud, ça fait un troisième État, seul face à trois États, et bien empêtré, et c'est bien difficile de s'en sortir. D'un point de vue sécuritaire, qu'est-ce qu'il a à dire pour sa défense? Qu'il ne faisait que ce qui concerne l'urgence panafricaniste. Ah bon, lui répond-il. Vous connaissez les conditions d'entrée et de séjour et de sortie de la République sud-africaine? Oui, répond-il, brandissant un passeport diplomatique. Le passeport diplomatique du Niger s'applique comme tout passeport diplomatique, donc il y a respect des conditions du pays d'accueil, du pays de transit, du pays dans lequel vous avez des lettres de créance. Donc, établissons là un permis de travail, en fait, une mission diplomatique, ce qui n'en est pas le cas.